Dans chaque banlieue se trouve une femme comme Bridget Simpson. En plus de sa beauté, elle savait se montrer persuasif et arrivait toujours à ses fins. Comme pour avoir cette robe du dernier chic. Une fontaine en pierre dans l'allée de sa maison. Ou un somptueux jardin à la vue de tous. En effet, Bridget Simpson était une femme épanouie qui possédait tout ce qu'elle désirait, la fortune, la beauté et la réputation. Cependant, lorsqu'il s'agissait de son mari, celle-ci n'était pas toujours sûre d'avoir le dernier mot. Elle devait alors utiliser les grands moyens. Chérie, tu es enfin arrivé. J'en peux plus. Oui. Je me bats contre la cuisinière depuis 8 heures. Enfin, ça c'était avant que Lady me lâche. Je te jure, c'est un calvaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, sans parler de l'odeur? Assieds-toi, chérie. Il faut que je te parle, c'est très important, c'est urgent. Bridget, tu veux expliquer pourquoi je pars en direction d'une maison et je reviens en trouvant une déchetterie? Écoute, Ricardo, tu sais à quel point c'est difficile d'entretenir seule une aussi grande maison. Tes amis le font bien, elles. Et sans se plaindre. Ah oui, sauf qu'elles, elles ont leur mari. Alors que moi, je me sens éperdument seule. C'est pourquoi une femme de ménage, ce serait pas trop dans cette maison, non? Une femme de ménage? Bébé, on a déjà un jardinier, un décorateur et un diététicien. Hors de question, tu fais le ménage. Et après, c'est tout, mince. C'est pas compliqué. Non mais attends, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je suis une femme très active, tu sais. En plus, j'ai une réputation à tenir. Bon, réputation ou pas, c'est ton problème. Bref, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Je vais te dire qu'est-ce qu'on mange. Du coup, ça, j'ai entendu des conneries. Oh là 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 là. Je rêve. Alice, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour Jackson, puis-je entrer? Bien sûr, entrez. Merci bien. Je le mets dans le réfrigérateur. Oh, il fallait pas, vraiment. Oh mais ça me fait plaisir. Et dans quel honneur? C'est en quelque sorte un cadeau d'excuse. Et pourquoi? Eh bien vous savez, pour votre crémaillère qui a très mal tourné. Écoutez. Je vous propose qu'on aille s'asseoir sur le canapé. Je pense qu'on sera plus tranquille pour discuter et ce sera plus confortable. Je le conçois. Alors, je vous écoute, Alice. Bien, je tiens vraiment à ce que vous sachiez que c'est la première fois qu'un incident de la sorte se produit. Habituellement, nous prenons le thé, partageons de vieux souvenirs. Je ne tiens pas à ce que vous perceviez les gens d'ici comme des brutes, Jackson. Je viens donc excuser ce léger imprévu. Avec ce gâteau, nous avons gâché votre crémaillère, donc je vous comprends si vous décidiez de couper les ponts. C'est la moindre des choses. Oh, mais je n'en ai pas l'intention. D'autant plus que si je suis parti, c'est parce que je me sentais mal à l'aise. Vous savez, c'était quasiment oublié pour moi. Et puis, j'ai déjà eu pire, hein, vous savez, comme dîner d'accueil, on fait pire. Vous m'envoyez ravi dans ce cas, Jackson. Vous êtes très respectable. Oh, je vous remercie. Vous pouvez me tutoyer, vous savez. Avec grand plaisir. En plus, j'ai pas eu le temps d'apprendre à te connaître. Vas-y, parle-moi de toi. Il n'y a rien à dire de particulier, si ce n'est que je vis avec Frédéric, mon mari. Et toi, Jackson, parle-moi de toi, t'as de la famille dans le coin? Non, pas vraiment, à vrai dire. Vraiment? Tu es emménagé seul ici? Tu n'as pas peur de manquer à tes parents, peut-être? Bien, dans la mesure où je suis orphelin, non. Oh mon Dieu, Jackson, je suis navrée, je suis vraiment désolée. Non, vous excusez pas, vous pouvez pas savoir, après tout. Bien, alors, pourquoi être venu ici, alors? Je désire retrouver ma mère. Même si elle m'a abandonné, la seule chose que je sais d'elle, c'est qu'elle vit ici. Eh bien, vous êtes bien courageux. Cependant, vous n'avez pas peur qu'elle soit choquée lorsqu'elle vous verra? Non,
Je pense qu'elle savait que ce jour arriverait. Hein? C'était quoi ce bruit? Y a quelqu'un qui est là? Pas possible. Oh, non, y a personne. C'est une blague. Mélanie? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Oh, Anna, t'es enfin là. C'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Non mais sérieux, ça fait 3 heures que je te cherche partout. Je peux savoir ce que fout ce bordel dans mon salon? Oh, assieds-toi, Anna. Faut que je te parle. Ce bordel, comme tu dis, c'est mes affaires. En tout cas, merci, c'est gentil de m'accueillir chez toi. Ok, alors de une, je ne t'ai jamais invité à venir ici, tu t'es invité. Et de deux, tu vas pouvoir gentiment remballer tout ça. Mais avec le coup de l'autre soir, je suis à 2 doigts de me rapprocher de Tom. Je l'ai vu mater quand je roulais du cul. Tu peux pas me faire ça à moi quand même. Personne ne me met dehors. Mélanie Foster. Oh, tu crois? C'est un défi peut-être. Bref, je prends les placards du haut. Attends, Mélanie. Au début, je l'ai dit gentiment, mais je crois que tu m'as pas bien comprise, là. Au contraire, c'est très clair. Je reste avec toi. Mélanie décide de tout. On s'adore, pas vrai? Oh oui, on s'adore carrément même. Génial. Au fait, je suis allergique aux féculents et au sucre rapide et au sel parfois. Donc, tu adaptes la bouffe ici. Je sens que ça va être long. D'ailleurs, Mélanie, tu sais quel est ton véritable problème dans la vie? Que je suis trop belle. Mais non, à part ça, tu es beaucoup trop gentille. Je t'assure que c'est vrai. Oh, c'est vrai que tu as raison. Je suis trop gentille, ouais. Sois plus expressive avec Tom et plus ferme avec Thomas. Au fond, Tom t'aime encore, ça crève les yeux. On me la fait pas, moi, tu le sais bien. Ah, tu vois que je suis pas folle. Et tu as raison. Je vais plus y aller par 4 chemins. Mélanie passe en mode déterminé. Voilà, c'est parfait. Et sinon, bienvenue dans ta nouvelle chambre. Ma nouvelle chambre? Le salon? Je crois pas, non. Bon alors, toi avec Tom, c'en est où depuis l'autre soir? Si tu veux savoir, nulle part. On s'adresse même pas la parole. Et c'est limite sur nous se regarder. Non, arrête, tu te fous de moi? Pourtant c'est plutôt à lui d'avoir des remords. En raison de ce qui s'est passé, t'as rien à te reprocher? Ouais, je sais bien, mais on dirait qu'il m'en veut. Après, quand Tom est énervé, il en veut la terre entière, alors... Oui, enfin dans le cas présent, il est mal placé pour te faire la gueule, quoi. C'est ce que je me dis. Mais bon, pour le moment, j'ai juste envie que cette grognasse s'éclipse. Tu sais, tu devrais en parler un peu plus sérieusement avec Tom. Je suis désolée, mais t'as le droit d'avoir une explication, y a pas de raison. On verra. Mais j'ai pas à culpabiliser, t'as raison. Ok, je me suis déchaîné sur elle. Enfin bref. J'ai pas envie de parler de ça. Toi, avec Ricardo, comment ça va? Bah, il est rentré de son voyage d'affaires ce matin. Cool alors. Tu vas pouvoir le retrouver comme il se doit. Justement, non. J'ai besoin d'une femme de ménage et il a dit non. Je sais bien qu'on a déjà le jardinier, la diététicienne et le décorateur, mais quand même. Après, il faut se dire que c'est pas la mort. Hein. T'inquiète, profite plutôt de ton mari. Je ne sais pas, après ce coup-là, je pense que je vais lui faire la gueule pour qu'il craque. Tu sais, moi, j'ai rien de tout ça, hein. Rien de tout ce que t'as, ni de femme de ménage, décorateur, ou je sais pas trop quoi. Je sais bien que Tom est le seul à travailler, donc j'essaie de l'aider de mon mieux. Tu sais, tu sais pas ce que c'est, toi, les angoisses de fin de mois, être obligé de payer les factures en retard. En plus de ça, t'as un mari avec qui ça va et qui te rend la vie plus facile. C'est pas reproche, mais franchement, tu devrais déjà te concentrer sur ce que t'as, parce que moi, j'ai même pas le tiers.
Bien. Merci Benjamin de me prêter main forte, vraiment, ça m'aide beaucoup. Ah, mais y a pas de souci. Sinon, Alice, ta journée, elle s'est passée comment? Bien. Plutôt bien, à vrai dire. Après avoir passé la matinée à préparer un gâteau, j'ai finalement décidé de l'apporter à Jackson, pour nous excuser de la soirée. Ah, je vois, et il l'a pris comment? Bien. À vrai dire, il en riait presque. Mais il était normal de lui présenter des excuses, je pense. Totalement d'accord. Sa soirée a viré au fiasco, je ne sais même pas vraiment pourquoi. À cause de cette fille, là. La vie d'Anna. Thomas Sabia l'a frappée et c'est parti de là, il me semble. Mélanie, elle s'appelle. Mélanie Foster. C'est l'ex de Tom, à ce qu'il m'a dit, mais c'est plus compliqué que ça, apparemment. C'est... Voilà. Bien. Après tout, ce ne sont pas nos affaires. Seulement, est-ce que tu savais que Jackson était, comment dire, orphelin? Non. C'est vrai? Je t'assure, sa mère l'a abandonné. Il désire la retrouver, c'est pour cela qu'il est venu ici d'ailleurs. Son comportement a radicalement changé durant la discussion. Il est devenu si froid, si distant, il osait à peine me regarder. Étrange. D'autant plus qu'il ne m'a pas parlé à Bridget lorsqu'elle lui a demandé la raison de sa venue. Assez Oui. étrange, en effet. Enfin bon, ça ne nous regarde pas. Rentrons à l'intérieur, veux-tu? On sera beaucoup mieux. Tu as raison. Et sinon, toi Benjamin, parle-moi de toi. Avec Sophie, d'après Monique, ça ne va vraiment pas du tout. Il paraît même qu'elle envisage de divorcer avec toi. Je suis sûre que c'est encore une plaisanterie de... Ah là là. Cette Monique ne peut vraiment pas tenir sa langue. C'est fou, ça. Ah, parce que c'est vrai? Oh, excuse-moi. En tout cas, elle n'a rien dit. Je l'ai entendu durant la soirée lorsque tout le monde criait. Mais c'est une blague, j'espère. Toi et Sophie formaient un couple emblématique. Eh bien oui, Alice, elle ne m'aime plus. J'ai même l'impression qu'elle me déteste. Sans parler de ses regards glaciaux, froids qu'elle me lance chaque jour. Vraiment? Elle est pourtant d'une extrême gentillesse. C'est difficile à croire, je sais. Mais je ne te mentirai pas, Alice. Elle cache bien son jeu. Et moi, je l'aime encore, donc je ne sais pas trop quoi faire. C'est compliqué. Je suis vraiment, vraiment navrée. Mais je ne peux pas t'aider, Benjamin. Je t'avoue que tu viens de m'apprendre quelque chose. Je tombe vraiment de haut, à vrai dire. Mais en tout cas, sache que je suis là et que j'ai confiance en toi, bien sûr. En parlant d'elle, il faut que j'y aille. Je lui ai promis que je rentrais avant 17h, sinon... Je comprends. Je t'accompagne à l'entrée. Bien. Dans ce cas, si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Tu traverses la rue, un coup de téléphone. Ah, merci, c'est gentil. De rien, je suis là pour toi. Allez, bon courage. Bonne soirée. Merci. Ah mais je rêve, c'est pas possible. Encore elle? Attends qu'elle m'entende la grognasse. Oh mon sang, non, pas la vieille. Mélanie, est-ce que je peux savoir ce que vous foutez là? Tiens, Madame Drastoy, comment ça va? Oui, ça vous intéresse. Ça m'amène très bien jusqu'à ce que je vous voie. Écoute ma vieille, on s'aime pas, mais moi j'aime votre fils et au fond il m'aime aussi. Alors je vous conseille de vous éclipser. Vous n'avez pas envie de vous confronter à moi, croyez-le. Ah mais oui, cause toujours, tu m'intéresses. Mon fils a un mari, ils sont heureux. Allez emmerder quelqu'un d'autre avec vos hormones, ma chérie. Continuez, je vous assure que vous allez regretter, profondément. En attendant, Tom me parle toujours. Et vous? Ah oui, vous avez gentiment envoyé paître. Et si vous alliez vous faire cuire un œuf? Allez, hors de ma vue. Petite pétasse comme ça, j'en fais qu'une bouchée. Pour ça, j'ai encore ma jeunesse. Du calme, mémé. Tom et moi on s'aime, et je vous assure que quand je retournerai avec lui, en un claquement de doigts, vous prendrez vos clics et vos claques et illico presto à l'hospice. Et pour que le coup, votre seul pote, ma vieille, ce sera le déambulateur. Et encore, comme ça vous verrez quelques dizaines de vieux incontinents comme vous. Oh, mais c'est scandaleux de parler comme ça à une vieille dame. Mais comment vous pouvez vous permettre? Je vais vous faire ravaler votre dentier, grand-mère. Quoi? Non mais c'est honteux, c'est pas possible, c'est inhabituel. Mélanie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois pas avoir causé assez de dégâts comme ça?
Oh mais non, Tom, je prenais des nouvelles de ta mère. J'ai dû faire bouffer le gazon à cette pouffe. Jour de chance pour elle, les chiens sont passés avec un peu de chance sur un petit cadeau. Cette espèce de pute à bordel. Bon, vous devez arrêter. Maman, rentre chez toi, s'il te plaît. Laisse-nous. Mélanie, laisse-moi tranquille. C'était pas la peine de venir faire la petite ronde autour de chez moi. C'est limite flippant, tu sais. Oh mais non, voyons, Tom, je faisais mon footing, je suis ici à présent. Quoi? T'emménager ici? Bon, j'ai de l'huile sur le feu. Oui, Anna m'a gentiment proposé de m'héberger. C'est amusant parce qu'à la base on ne se connaît pas. Et me voyant en train de m'apitoyer sur mon pauvre sort, elle est venue m'aider et on a inventé cette histoire de longue date. Anna? Quoi, mais je croyais que c'était ta grande amie. Non, ça c'était son idée pour que j'aille à la soirée, elle m'avait promis que je t'y verrais. Mais, Tom, parle pas comme ça, on va pouvoir se voir plus souvent maintenant, non? Oh oui, doucement. Tu sais, Mélanie, t'es pas obligée de faire claquer les portes comme ça, là. Hein? C'est pas Mélanie. Hein? C'est quoi ces conneries, Anna? Oh, Tom, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? T'as le culot de me demander qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, Tom, on peut en parler. Anna, tu joues à quoi, au juste? Ça t'éclate de foutre ma vie amoureuse en l'air? Non, Tom, c'est que... La ferme! Je sortirai pas tant que tu m'auras pas dit ce que j'ai à te dire. Tu me dois au moins ça. Tom, Tu sais, c'est pas étonnant en fait que personne vienne te voir. Les gens t'aiment pas. Tu fais pas un effort pour eux. Pas une attention, rien. Des emmerdes à perte de vue. Cette soirée, tu vois, c'était le truc de trop. Je pensais pas qu'une personne pouvait être aussi mauvaise dans le fond. T'es la preuve vivante que des connes, y en a partout. Honnêtement, j'espère que tu t'éclates bien à ruiner la vie des gens honnêtes. T'as pas d'amis, t'en auras jamais. Au fond, je sais même pas comment t'arrives à te regarder en face. T'es qu'une pétasse, Anna. Tu te sers des gens pour tirer profit. Je me demande même si t'as déjà su ce que c'était que de l'amitié ou de l'amour. Toujours est-il que t'es juste un monstre et tu me donnes envie de vomir. Dans le même temps, Dinara engueule son clan, mais il y a déjà une personne en moins. Chacun son style. Mais non, mais c'est un peu comme au début du match. Hein. Elle veut expliciter Qui ça peut bien être? sa frustration de perdre des points, de se faire dominer. Oh, mon sang, c'est pas vrai. prendre des petits gagnants comme ça, non plus. C'est difficile pour elle d'encaisser. Sophie? J'ai vu Benjamin sortir de chez toi tout à l'heure et comment... Oui. Il est gentiment venu m'aider à jardiner. Il m'a rendu un petit coup de main. Excuse-moi, Sophie, mais j'ai rien à te dire. Attends, ne dis pas qu'il a recommencé. Mais recommencer quoi, Sophie? De quoi tu parles? Ah non, je le savais. Il raconte à tout le monde que je suis une ordure avec lui, que je veux divorcer, mais non, je l'aime. C'est lui qui joue avec moi. C'est un véritable supplice, Alice, aide-moi. Calme-toi, Sophie, je suis désolée, viens. On va rentrer à l'intérieur. Si tu veux me faire le coup de la fille qui fait la gueule, je craquerai pas, bébé. Tu sais très bien. En fait, j'ai bien réfléchi. Et tu sais quoi, Ricardo? C'est toi qui as raison. On n'a vraiment pas besoin d'une femme de ménage. T'avais raison. Tu vois, on a tout ce qu'il nous faut ici. On est heureux, non? Nous deux. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, ton voyage d'affaires, c'était comment? Bah bon, des réunions à la chaîne. Enfin bon, en tout cas, tu m'as manqué énormément, tu sais. Vraiment. Et toi aussi, tu m'as manqué. Ah, la maison était tellement vide sans toi. J'en avais marre. Pourtant, je pars souvent en voyage. C'est la première fois que tu me dis ça. Oui, mais bon, tu sais, maintenant, tout ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Je vais enfin pouvoir profiter de toi un peu. C'est par là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, tu as un truc à me demander? Non, rien du tout. J'ai rien à te demander.
Chacun de nous porte un masque. Nous tentons désespérément de les maintenir levés. Mais pourquoi portons-nous donc ces masques? Pour cacher un profond amour, un cœur rongé par la haine, un sentiment de vengeance. Des questions sans réponse. Mais qu'arrive-t-il à ceux dont le masque tombe et dont nous découvrons